On vous le disait en ouverture dans le cadre de votre jeudi spiritualité sur Info TV que nous marquerons un arrêt importantissime ce matin pour évoquer la situation ayant trait à l'initiation mystique. Initiation mystique, que comprendre? Et en ouverture, nous nous posions d'autres questions. Qui est réellement initié? C'est quoi l'initiation? Comment on initie? Y a-t-il des initiations qui peuvent rater? Les conséquences de l'initiation, les bienfaits de l'initiation. De toutes les façons, nous en parlons ce matin afin que nul n'en ignore. Je commence par Kémoui. Kémoui, entendons-nous d'abord au niveau des termes. Hein? Si nous ne nous entendons pas au niveau des termes, ça risque d'aller dans tous les sens. C'est quoi d'abord une initiation mystique? Les deux mots, initiation et mystique. Initiation, si comme nous parlons la langue française, tout à fait, vient de initio, du verbe initiare, qui veut dire commencer, débuter. C'est ça l'initiation, c'est-à-dire que on entre dans quelque chose nouvellement. Exemple, initiation à l'informatique. À l'informatique. Voilà. Section d'initiation à la lecture, la CIL. La CIL. Donc on entame quelque chose, on est dans le cheminement de quelque chose. C'est ça l'initiation. C'est-à-dire que toute personne qui désire commencer un cheminement, ça peut être dans le domaine d'une formation, vous êtes un initié, c'est du journalisme, vous comprenez, et ça fait que en tant que tel, la démarche qui est la vôtre ne finit jamais. C'est ça l'initiation en fait. C'est-à-dire dans le sens qu'on lui donne là. La démarche n'est jamais finie. On n'aboutit jamais à ça. Puisque c'est comme dans un éternel recommencement, mais dans l'apprentissage. En exerçant même, on apprend toujours. Alors mystique, il y a deux mots qui ont donné le mot mystique. N'est-ce pas? Le premier mot c'est mein. N'est-ce pas? Qui veut dire fermer. Bien, vous voyez? Fermer. On se pose la question, fermer quoi? Puisqu'on entre maintenant dans le cadre de l'initiation mystique. Mais il s'est fermé quoi? Fermer les yeux et la bouche. Ah bon? Oui. C'est pourquoi l'initié, c'est celui qui, du moins, le mystique, c'est celui qui ferme les yeux au monde. Ça c'est certaines écoles mystiques qui définissent ça comme ça. C'est celui qui ferme les yeux au monde et qui l'ouvre de l'intérieur. C'est celui qui ferme sa bouche au monde et l'ouvre de l'intérieur parce que ce qu'il voit reste dans le cadre, n'est-ce pas, de sa formation initiatique. Donc, il ne peut pas dire ce qu'il voit. Ça, c'est d'un. Alors, vous avez dit tout à l'heure que je suis traditionnaliste de l'aile dure. Oui, de l'aile dure. Je vais revenir sur la question africaine de l'initiation. En Afrique, pour parler de manière fondamentale de l'initiation, on dit voir dans l'invisible. C'est ça l'initiation. Et cet invisible, c'est quoi? C'est d'abord nous-mêmes. C'est pourquoi d'aucuns définiront l'initiation comme l'apprentissage à la mort. Celui qui s'initie apprend à mourir. Et la question qu'on peut se poser après, c'est il apprend à mourir en quoi ou de quoi? C'est pourquoi également, l'un des premiers éléments que vous recevez en tant qu'impétrant dans une initiation, c'est la mort de votre orgueil. On abat votre orgueil, on tue votre orgueil. C'est pourquoi vous allez donc voir, l'initié est celui qui voit et qui parle très peu. On a la preuve même chez nous ici. Hein? La parole du Zomloa est rare. La parole du Mbombok est rare. La parole du Nyamoro est rare. Pourquoi? Parce que ce qu'il voit, il n'a pas le droit de le dire n'importe comment, en dehors d'un cadre bien arrêté pour le dire. C'est pourquoi donc, quand l'Africain dit s'initier, c'est voir dans l'invisible, c'est justement, qu'est-ce qu'on voit dans l'invisible? On voit ce que justement, puisqu'on a dit initiation mystique, on voit ce que les autres ont appelé le mystère. Et c'est quoi donc le mystère? Le mystère n'est nulle autre chose que ce que nos yeux normaux ne peuvent pas voir. C'est ça le mystère. Donc ça fait que, de manière fondamentale, l'initiation dans la pensée africaine a un enjeu. Et l'enjeu, il est à la fois politique, culturel, social, anthropologique.
Donc on n'initie pas quelqu'un pour le simple fait de l'initier. On l'initie pour l'introduire dans la société des hommes. Et cette introduction dans la société des hommes le met également en contact avec les forces cosmiques. C'est pourquoi vous allez voir très bien que la tradition, qui n'a que codification de la connaissance, et cette connaissance a pour objectif d'être transmise. C'est pourquoi effectivement il y a les degrés d'initiation. Il y a les impétrants normaux, c'est-à-dire qui entrent comme on entre dans une école d'initiation. Vous n'avez qu'à voir avec le cas du Buiti par exemple, quand vous êtes en train, un impétrant au Buiti, on vous appelle un étema. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas les choses de l'au-delà. Vous êtes un étema. Quand vous vous initiez, vous devenez un banzi. Et le banzi, c'est qui? C'est l'être de lumière. Ou bien c'est l'être en qui la lumière a éclos. Ce qui fait quoi? Quand on dit qu'on initie quelqu'un, de manière fondamentale, on ne vous apporte rien. Tout à l'heure, on disait qu'on donne l'ivou. Non, tout le monde a l'ivou. Sauf que maintenant, il y a des gens qui partent donc réveiller leur ivou. Il y a l'ivou pour faire le journalisme, comme pas faire ici. J'espère que ce n'est pas mon cas. L'ivou est cette force que les démons appellent le nyama. L'ivou est cette force qui réside en chacun, qui font que tel a des performances dans un domaine que tel autre n'a pas. C'est ça votre ivou. Donc maintenant, l'initiation permet de détecter quel est le couloir de votre ivou. On vous initie donc pour réveiller cela. Donc fondamentalement, on ne vous apporte rien de manière fondamentale. C'est-à-dire, il n'y a rien qui entre. On vient booster ce que vous avez. On excite. Donc, pour quelqu'un qui a les prédispositions au journalisme, ils vont, on dit que non, c'est un brillant journaliste, perfecto. Brillant journaliste. Parce que si on vérifie bien, peut-être à une époque ancienne, tu étais un très grand parolier. Tu étais un très grand tribun. C'est le cas. Très bien. Donc, vous êtes né encore avec cette prédisposition-là, mais comme on n'est plus dans cette époque-là, d'autres personnes. Hein? Bon, ok, oui. Je vais vous poser une autre question. Vraiment très bonne mise en place hein, du thème de ce matin. Est-ce qu'il y a des types d'initiation? Oui, il y a des types. Initiation mystique? Oui, il y a des types d'initiation. Tout à l'heure, je pense que c'est M. Sanga qui le disait. Qu'il y a les gens qui s'auto-initient. Voilà. Il s'initie par lui-même. Par lui-même. Peut-être il lit les ouvrages. Les ouvrages, il lit des grimoires. Mais c'est un peu dangereux ce type d'initiation. Ah bon? Oui. Parce que dans la conception africaine, on ne peut pas s'initier seul. On s'initie toujours avec un collège. Oui, il faut qu'on te tienne il la faut main. qu'on te tienne la main. C'est un collège d'initiés qui initie. Donc quand vous le faites seul, vous n'êtes pas sûr que vous avez pris toutes les prédispositions pour éviter les dangers. Ce monde est un monde de loi. Ce n'est pas un monde de sentiments. Ça veut dire que s'il y a un seul élément qui vous échappe, c'est pourquoi vous allez voir certains sortir fous. Hein. Ça veut dire que quelqu'un a fait une initiation, il devient fou. Ah bon? Oui. Vous allez voir d'autres en meurent même. Vous allez voir d'autres, après une initiation, il perd sa fertilité. Il n'est plus dans la capacité de donner les enfants. Mais ça fait peur là. Ça doit faire peur parce que l'initiation, on ne doit pas la prendre avec négligence. Est-ce que toute initiation vous amène quand même à perdre quelque chose? Oui. L'initiation, c'est ceci de particulier, Tara ici. Vous ne pouvez pas vous initier sans accepter le sacrifice. Voilà. Il faut perdre. Qu'est-ce que vous mettez dans le sacrifice? Dans le sacrifice, je mets L'orgueil. ce que tu peux perdre qui t'attache à la chair, au corps. Par exemple, vous pouvez vous initier. On vous dit qu'il y a un type d'aliment que vous n'allez plus manger, que c'est votre interdit. Moi, Et pourtant, vous aimez cet aliment. Le porc, hein. Et pourtant, vous aimez cet aliment. Dans votre initiation, on vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, interdit alimentaire. Si tu bouffes cet aliment, vraiment, toi-même, tu as souillé ton être profond. C'est ce genre de sacrifice qu'on paye. Mais c'est dur, ça. Ce n'est pas dur si on veut s'accommoder aux lois du cosmos. Parce que, pourquoi nous sommes nés un jour précis? Pourquoi nous sommes nés une heure précise? Pourquoi nous sommes nés un mois précis? Pourquoi nous sommes nés une année précise? Ça veut dire que il y a des calculs qui avaient été faits pour que nous venions au monde. Et nous devons donc respecter ces calculs-là parce que notre être que nous voyons est une ingénierie mathématique.
Et vous allez voir aujourd'hui, les scientifiques sont en train de calculer avec le nombre d'or notre visage. Comment est-ce que le nombre d'or s'applique au visage humain? Ça veut dire que... Pardon? Qui a fait ces calculs-là? Je me rappelle plus de l'auteur, c'est un documentaire que j'avais vu. Je veux dire qui a fait les calculs pour que nous puissions venir au monde. Les calculs? Pour que nous puissions venir tel jour, tel mois, à telle heure. Très bien. Il y a ce qu'on appelle en égyptien ancien les nétérous. Et les nétérous sont ces émanations de l'énergie primordiale qui gèrent les mondes, si je peux m'exprimer ainsi, qui gèrent les mondes. Et c'est eux, de manière fondamentale. C'est pourquoi quand les gens disent que... Pardon? Les nétérous. Les nétérous, ou les orishas, si tu veux. Ce sont des êtres vivants. Alors, j'ai dit que vous nous amenez sur notre couloir. Hein. Voilà. Moi, je veux rester au niveau de l'initiation. Très bien. Merci, monsieur Témoin. Et je parle donc justement à Cheikh Ali qui me remplaçait sur le plateau en me posant des questions tordues. Imam Cheikh Ali, pour ou contre l'initiation mystique? Ouais, permettez-moi d'abord de rire parce que vous savez que c'est ma personne, hein, j'aime souvent un peu le titiller parce que tu vas embrouiller Kemwe alors qu'il était trop loin. En fait, sa démonstration, il a voulu nous montrer que Dieu n'existe pas, il n'y a pas un créateur, quoi. Parce que quand il parle des hétéros, bon, ce sont les animaux, ce sont les entités, ce sont les microbes, c'est quoi? On ne connaît pas. Bon, ça c'est un autre thème. En parlant d'initiation parfaite, initiation mystique, parce qu'il faut préciser le mot mystique. Tout à fait. Il ne faut pas qu'on sorte sur le mot mystique qui nous intéresse. Tout à fait. Quand on parle d'initiation mystique, c'est l'initiation ou l'introduction à des pratiques secrètes, bizarres. Dans la sorcellerie. Bizarres. Que ce soit sorcellerie ou pas, tout ce qui est déjà mystique là tourne autour de ce qui n'est pas normal. Attends un peu, donc chez toi, tout ce qui est mystique est mauvais. Nous sommes dans un thème bien précis. Quand vous parlez d'initiation mystique, peut-être que ça sous-entend quoi? Est-ce qu'on va parler de tout ce qui est bien? Quand on parle d'initiation mystique, on parle de tout ce qui est mystique et secret. Parce que ce qui est... Oui, si on dit que tout ce qui est mystique est secret, c'est bon. Oui. Je pense qu'on l'a relevé tout à l'heure. Oui. Mais maintenant, est-ce que tout ce qui est mystique est mauvais? Bon, maintenant, ça dépend dans quel contexte on va mettre le mot mystique. Oui, mais nous savons que dans notre contexte, tout ce qui est mystique est mauvais. Tout ce qui est mystique est mauvais. Parce que quelque chose... c'est discutable. Oui, c'est discutable. Quelque chose qu'on pratique en secret, en présence d'un certain nombre de personnes. Pas en public. Quelque chose qui n'est pas enseigné de manière publique, qu'on ne peut pas trouver n'importe où. Tout à l'heure, on parlait des grimoires. Est-ce que vous pouvez trouver le grimoire n'importe où? D'abord, un grimoire, c'est quoi? Un grimoire, c'est un recueil d'évocations démoniaques, tout simplement. Si vous allez même ici à Yaoundé, à la poste là, il y en a qui vendent des grimoires. Hein. Il y a des jeunes gens qui vont là-bas, qui s'accaparent des grimoires, qui photocopient des jeunes étudiants. Ils vont lire. Oui, ils vont lire. Et à un moment donné, tu commences à faire des mauvais. Exactement, comme Pierre me disait tout à l'heure. Il y a ici en ville, il y a des endroits secrets où les gens ont des grimoires, des gros livres, des livres de magie. Des jeunes vont là-bas photocopier ces livres, aller entrer dans leur chambre, lire. Et beaucoup sont frappés. Donc, en parlant d'initiation, donc, parfois ici, beaucoup de nos jeunes et de nos parents sont initiés dans les écoles, dans les universités, dans les lieux de service, dans tous ces milieux, il y a toujours des groupuscules de personnes qui sont là pour apacher. On parle d'apacher, ça veut dire que pour copter les ignorants, ceux qui sont à la quête de la réussite, mais qui n'ont pas compris que Dieu a donné à chacun de nous la capacité intellectuelle. Il suffit seulement de travailler, de faire des efforts pour réussir. Ceux qui entrent dans des cercles ésotériques mystiques, qui se font initier dans ces cercles, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui cherchent du raccourci et finalement se retrouvent coincés. Vous parlez d'initiation, il a dit, dans le mot, dans l'initiation mystique, il y a des sacrifices d'êtres humains. Comment ça? Bien sûr. À certains niveaux, on vous demande votre enfant parfois ici. Attendez. À sacrifier, bien sûr. Soyons sérieux. Je vous jure. Est-ce que l'initiation, c'est pas également cet ensemble de procédés qui consiste peut-être à vous donner des choses secrètes, à vous enseigner des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde? Quand on parle de secrets, pourquoi vous voulez me demander mon enfant dans ce genre d'enseignement? Justement, parce que quand on parle des choses secrètes, on parle des choses qui ont trait à des esprits. Les esprits réclament toujours le sang. Est-ce que tout esprit réclame le sang? Non, dans le cadre de la dénonciation mystique, dans ce domaine, dans ce cadre. De l'autre côté, parle d'esprit saint. Bien sûr, non, l'esprit saint, c'est autre chose.
Quand nous sommes dans une thématique parfaite, ne sortons pas de cette thématique. Et c'est quand on parle des mystiques qui sont parlés par l'Esprit Saint, on parle de tout ce qui est secret, bizarre et compliqué. Alors dans l'initiation, il y a, quand on vous initie au départ, vous entrez dans la secte ou c'est pas... bon, on n'est pas seulement que dans la secte, hein. Il faut pas faire en sorte que les gens aient peur. Voilà. Quand on nous initie au village, est-ce que c'est la secte? Jamais. Non, mais le mot secte veut dire groupe, groupuscule. Le mot secte, quand on parle de mot secte, ça n'est pas forcément... Le mot secte veut dire, ça veut rassemblement, un groupe. Où nous sommes ici, nous sommes dans ce panel, nous sommes formés une secte, on forme un groupe. Non. Il n'y a pas une secte ici. Non, parce que la secte de manière littéraire, c'est un rassemblement. Ah, mais bien sûr. C'est un rassemblement d'adeptes avec à sa tête un gourou. Non, littéraire. C'est un rassemblement de personnes. Mais avec la tête un gourou. Un présentateur, par exemple. Et c'est le représentateur de ce gourou. Non, c'est le gourou. Enfin, le mot gourou, il faut le redéfinir. Chaque mot a un sens selon le contexte. Un gourou veut dire un dirigeant, un guide. Maintenant, cela peut avoir un sens péjoratif. Ne pensez pas que gourou veut dire quelqu'un qui a les trucs bizarres, rouge, noir, qui invoque le diable. Non. Gourou veut dire dirigeant, mais sauf qu'on a pris ça de manière péjorative. Comme le mot secte. Le mot secte littéraire, c'est un groupe de personnes, tout simplement, qui se réunissent. Maintenant, qu'est-ce que ce groupe fait? Point d'interrogation. Ils font de la magie, ou bien ils font des prières, ou bien ils font... Donc ça dépend. Maintenant, dans la secte, comme je disais, donc, il y a toujours des conséquences, c'est parfait. Ici, secte mystique, on parle de précises mystique. Il y a toujours des conséquences. Parce que vous, peut-être, vous êtes journaliste, vous ne côtoyez, vous ne recevez pas des gens qui viennent se plaindre de ce qu'ils vivent dans leur milieu, dans leur secte et dans leur secte ésotérique. Nous, c'est des personnes qu'on reçoit régulièrement. Et ce qu'on entend n'est pas bon à dire, même à la télévision. Il y a des personnes qui sont tellement impliquées dans ce pays comme ailleurs dans le monde entier, dans ces sectes. Il y a des gourous avec qui vous marchez, on ne connaît pas qui sont des gourous. Il y a des gens avec qui vous vivez, ils sont des gourous des sectes, vous ne connaissez pas. C'est vrai. Oui, donc c'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire qu'il y a toujours une conséquence. La conséquence, ce sont des conséquences qui sont fâcheuses, qui sont regrettables. Beaucoup de gens aujourd'hui se suicident parce qu'on leur a conditionné dans une secte. Il y a des gens qui passent toute leur soirée dans les boîtes de nuit, dans les bars, à se saouler pour pouvoir gérer la condition, le pacte qu'il a signé dans la secte. Parce qu'il n'arrive pas seul à pouvoir gérer ça. Vous allez voir un individu toujours ivre, il sort toujours dans la boîte de nuit, il boit sous la gueule, il devient bizarre. Vous lui dites bonjour, il vous insulte pour rien. Vous arrivez dans son lieu de service pour qu'il vous reçoive. Le gars est là dans il est nerveux. Dites-lui que je ne suis pas là. Parce qu'il n'arrive pas à gérer, il a besoin de tranquillité, de sérénité. Merci. Bon, il y a toujours des conditions. C'est pour ça que nous déconseillons nos frères et sœurs de chercher le raccourci, de chercher la facilité, de patienter. Et avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont avoir la réussite. Merci, Mam Cheikh Ali. Et Banga, première question, qui peut initier? Deuxième question, tout le monde peut-il être initié? Bien, merci pour cette question. Mais permettez-moi déjà d'abord de coller un mot sur ce que l'imam a dit. Allez-y. D'accord. Je voudrais, quand on parle de grimoire, l'utilisation des grimoires n'est pas forcément négative. Et c'est quoi un grimoire, comme tu as su le dire? C'est tout recueil que l'on peut utiliser pour des invocations ou alors pour exercer une certaine thérapeutique, caractère religieux ou mystique, n'est-ce pas? Je peux t'assurer que même le Coran est un grimoire parce que je connais des gens qui se servent du Coran pour faire la ruqya ou la délivrance de certaines personnes. À ce moment, le Coran devient un grimoire. Je connais des personnes qui utilisent la Bible dans le cas de l'exorcisme. La Bible devient à ce moment un grimoire. Donc le grimoire n'est pas nécessairement d'utilité néfaste à invoquer les démons. J'ai bien précisé des grimoires qui ont des requêtes, des invocations démoniaques et autres. J'ai précisé bien. Bon, de toute façon, je peux t'assurer qu'à travers le Coran, on peut aussi invoquer les démons. Non. Parce que c'est des causes. Non, c'est à travers... Moi j'ai écouté, s'il te plaît. Non, la preuve, parce que... Oh, j'ai écouté. J'ai écouté. Permettez à Banga de coller un mot. La différence entre vous et moi, c'est que nous avons une lecture ésotérique des choses. Et c'est là où on ne partage pas forcément les points de vue. Donc vous êtes libre de contester, de ne pas accepter ce que je dis. Non, j'accepte, mais je demande la preuve. J'ai accepté, mais je demande la preuve, c'est tout. Ouais. Il y a des séances. Peut-être on ne peut pas apporter la preuve ici parce qu'on n'est pas venu avec la preuve. Mais je vous le dis, en tout cas, moi je dis ce que je sais. D'accord? Et vous êtes libre de tirer vos conséquences. Alors,
À travers la Bible, on peut invoquer également, parce que je dis c'est des codes cachés. Moi qui ai fait la Kabbale par le passé, hein, je suis un ancien kabbaliste, où on vous donne les clés pour déchiffrer certains noms de la Bible. Et quand vous les déchiffrez, il y a une manière de les prononcer pour que ça donne un rayon tel, et il y a une autre façon de prononcer le même mot pour que ça vous donne un rayon inverse. Et il y a une façon d'utiliser le nom Jésus pour qu'il vous apporte un rayonnement positif. Le même nom prononcé d'une autre façon vous amène un rayonnement inverse. C'est ça les clés cachées derrière ces mots-là. Et c'est ça l'initiation ésotérique. Je vous le dis, c'est des grimoires. Maintenant, mystique également. Il ne faut pas donner l'impression qu'à chaque fois qu'on aborde les concepts liés à mystique, c'est forcément néfaste. Mystique veut dire mystère, ce qui est caché. Or, ce qui est caché n'est pas nécessairement négatif. Tout à fait. Parfois, on cache certaines choses pour préserver les innocents, les profanes. Parce qu'il y a certaines vérités qui, chez certains, peuvent déclencher, produire de l'illumination, chez d'autres, provoquer de dangereuses fermentations. Ce sont des réalités. C'est pourquoi certaines vérités ne doivent pas être à la portée de tous, ni à la portée du premier venu. Ça devient donc des mystères. Et il faut donc des techniques pour pouvoir vous révéler ces valeurs, ces savoirs qui vont vous donner certaines prérogatives. Entre autres prérogatives, il y a la possibilité, c'est-à-dire l'accès à certaines possibilités et champs de compétences qui font en sorte que vous vous distinguez de la condition profane et pouvoir agir d'une certaine manière pour établir certaines harmonies. Ça, c'est le rôle de l'initiation. Maintenant, et l'initiation, comme dans le sens de mon frère qui est moi, quand on évolue également, l'initiation, c'est quoi? C'est la capacité à se connaître soi-même pour mieux connaître le monde. Je tire cette définition également de mon frère. Parce que le but même de l'initiation, à la fin, c'est nous amener à nous connaître nous-mêmes. C'est pourquoi dans tous les cercles ésotériques du monde, on dit connais-toi toi-même. Est-ce que, Ebanga, je vous interromps, hein, mais vous, maintenant, je peux pour vous répondre. relancer. Oui. Oui, vous allez répondre. Votre affaire là, où vous dites souvent, vraiment, je suis dans telle loge là-bas, on nous apprend à nous connaître nous-mêmes. Je suis dans telle loge parce que là-bas, on nous apprend à élever notre esprit. Ainsi de suite. Bon, si moi je ne suis dans aucune loge, je ne peux pas élever mon esprit. Mais tu peux te connaître si maintenant je ne suis pas dans une loge, donc je ne peux pas me connaître moi-même. Je réponds. Je sais que je m'appelle parfois ici. Je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas le vol. Donc il faut absolument que j'aille entrer dans une affaire pour que je puisse me connaître moi-même. D'accord. On se disperse un peu, mais je suis obligé de... Oui, répondez d'abord, vous allez répondre, oui. Toute personne, nous sommes nés tous ensemble, mais nous ne sommes pas tous de même naissance. Il y a des gens qui ont déjà un fort potentiel initiatique en eux. Et qui ont la capacité donc de déployer ce potentiel pendant toute leur vie, mais à un moment donné doivent toujours être encadrés. Parce qu'il y a une sagesse chez nous qui dit la rivière est devenue tordue parce qu'elle avait pas de guide. Il n'y avait pas de guide. Et personne ne peut s'autosuffire. Même les grands initiés ont toujours besoin à un moment donné de se faire accompagner. C'est pourquoi, par exemple, mon frère, comme moi disait tout à l'heure, que dans les vraies initiations, on ne s'initie pas seul. Il faut toujours des témoins. Parce qu'on est humain, on peut rater quelque chose. Et il faut un témoin pour dire, à ce niveau, il y a eu une erreur. C'est ça dans la pédagogie du nombre de l'assistance dans l'initiation. Parce qu'on ne peut jamais se suffire tout seul, parce que l'on n'est jamais soi-même. On n'a jamais soi-même la conscience infinie, pleine. L'homme, c'est Ubuntu. On évolue ensemble et c'est dans l'ensemble qu'on est fort. Donc, il y a également plusieurs autres fois, je crois que c'est soit l'imam, ou je ne sais pas, c'est Ndouk qui a évoqué cela dans la première rubrique. Il y a des gens qui peuvent s'auto-initier inconsciemment ou consciemment. Mais il faut avoir des prédispositions. Parce que si vous n'avez pas de prédispositions, vous allez vous faire du mal. Qu'est-ce que vous appelez prédisposition? Avoir la capacité, la structure mentale, psychique. Moi, je vous pose une autre question. Hein. C'est vrai qu'on n'avait même pas encore répondu à la question. Oui, j'ai dit que... Mais parce que ce que vous dites m'amène toujours à vous poser d'autres questions. Oui. Lorsque vous parlez, par exemple, des prédispositions pour celui qui veut être initié, est-ce que cela signifie absolument que vous devez déjà avoir ce qu'on appelle donc chez nous un niveau activé? Disons d'abord ceci, un niveau préparé.
pas forcément activé. Hein? Nous avons tous l'Ivu. Oui. Parce que l'Ivu, ça renvoie à un potentiel énergétique qui est en l'être humain, dans le ventre de toute personne. L'Ivu n'est pas que négatif, parce qu'on confond souvent l'Ivu au mbe. Voilà. Et généralement, quand les gens parlent de l'Ivu dehors, ils parlent plus du mbe, mais ne comprennent même pas le concept anthropologique Ivu. Et juste une petite parenthèse pour comprendre ce que signifie Ivu dans ma langue, par exemple. Et ça va aussi donner Wusu chez les Bassa et les gens du littoral et tout. Pour comprendre ce que signifie Ivu dans ce concept anthropologique, il faut comprendre le mot qui associe à la racine de ce mot, comment on le verbalise, on le conjugue. On va dire vous. Dans Ivu, il y a vous. Ça veut dire croître. Bonne production. Éclore. Croître et éclore. Est-ce que vous comprenez? vous. C'est-à-dire le manioc croît, éclore. C'est ça, vous. Et c'est dans vous, quand vous entendez les jeux également chez nous sont initiatiques, parce que dans le jeu on dit Ivu. Dans Ivu, il y a vous. Est-ce que vous comprenez le sens? Ivu, vous. La racine. Ce qui veut dire que même le jeu devient une initiation, une opportunité d'initiation, où il faut développer ce potentiel en nous. Je crois avoir donc répondu. Maintenant, posez-moi donc la première question. Qui peut initier? Non, oui, je n'ai pas répondu. J'ai dit que je revenais d'abord. Initier. Tout le monde peut-il être initié? Oui. Qui peut initier? Celui qui peut initier, on a deux possibilités d'initiation. Il y a des gens qui ont des maîtres intérieurs, des initiations depuis l'être intérieur. Et il y a des gens qui se font assister depuis l'invisible. C'est-à-dire un ancêtre qui peut venir, il vous initie. Ah bon? Oui, ça peut être dans les rêves même. Moi, je connais un grand anthropologue de ce pays et aujourd'hui chef traditionnel qui a connu plusieurs initiations, certaines physiques, mais d'autres dans les rêves par ses ancêtres. C'est-à-dire c'est son ancêtre qui lui avait dit comment activer parce qu'il est ici là sur la route de Kribi, comment activer le totem de leur famille qui est un crocodile. C'est dans les rêves qu'on est venu l'initier à manipuler, à réveiller, à l'orienter, à réveiller les vertus protectrices de ce totem. Donc il n'est pas allé dans une confrérie, on lui a donné ses clés. C'est son arrière-grand-père qui est venu lui dire, comme tu es déjà chef, tu as été préparé pour ça, voilà, on l'a initié dans les rêves. Ça, c'est déjà intérieur. Bon, il y a d'autres personnes qui entendent des voix qui sont connectées à ce que les gens appellent des anges. C'est-à-dire des entités spirituelles, mais de haute vibration, qui ne sont pas forcément maléfiques. Dans le langage religieux, on va les appeler les anges. Hein? Mais chez nous, on va toujours dire soit des divinités, soit des ancêtres divinisés. Des esprits. Voilà, ou si vous voulez, des esprits divinisés, qui viennent, qui vous guident depuis votre enfance. Ils vous enseignent, ils vous encadrent. Et puis, à un moment donné, ils peuvent passer le relais, c'est-à-dire à ce niveau-ci, je vais maintenant te confier à un tel qui peut te donner ceci. Ça, c'est déjà un type d'initiation. Et puis, il y a d'autres types d'initiation qui sont beaucoup plus formels. C'est-à-dire, vous adhérez à un cercle, à une confrérie, et justement, à partir de certaines techniques, on vous transmet certains savoirs et certaines valeurs qui vous permettent donc d'opérer ces des connaissances dont vous pouvez vous en servir à toutes fins utiles. Mais sauf que, il y a toujours un caractère éthique qu'il faut toujours garantir. Parce que sans éthique, ça devient tout et du n'importe quoi. Les mauvais initiés, parce qu'il y a des mauvais initiés, il y a deux types de... Lorsque vous parlez de caractère éthique, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que dans tous ces cercles initiatiques, il y a toujours de l'éthique? Ça dépend d'abord, de celui qui vous initie. Il y a ceux qui, les bons initiés, cherchent quand même à vous prévenir et à vous transmettre également des valeurs éthiques. Parce que chez nous, quand même tu as le pouvoir de punir quelqu'un, vous voyez souvent, on montre des vidéos en Afrique de l'Ouest où on dit quelqu'un allait voler, on a envoyé les abeilles, tout ça.
Mais vous pensez que c'est automatique, dès qu'on va voler quelqu'un, automatiquement on envoie les abeilles? Non. Dans l'éthique, on dit, avant de frapper comme ça, il faut d'abord prévenir, lui donner la possibilité, hein, de revenir. Ne le frappez pas d'abord direct. Moi, je connais un Camerounais, hein, il n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, c'est un Camerounais et qui a cette possibilité d'envoyer les abeilles. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un était victime d'un coup de vol, voilà, vous le contactez et il envoie les abeilles. C'est un Camerounais. Oui, c'est mon ami. Il y en a qui le font ici. Voilà pourquoi. Je vais même prendre, attendez, je vais prendre un autre cas. Si vous ne venez pas le voir chaque année, lui va faire. Est-ce qu'il sait qu'on a volé ta moto, par exemple? C'est toi qui dois aller. Je vais même prendre un autre cas qu'on connaît dans nos villages. Attendez. Attendez, je vais prendre un autre cas. Je vais prendre un autre cas que nous connaissons forcément dans nos villages et dans nos villes. Vous voyez, il y a des gens, parce qu'il a un champ, on l'a tellement volé dans son champ, à un moment donné, il se fâche. Oui. Il va prendre un blindage. Mais l'éthique voudrait qu'avant de placer son blindage, à cœur bême. Et donc, il annonce à tout le village. Il annonce, il prévient. Que si quelqu'un revient. C'est ça l'éthique, la dimension éthique. Donc ça veut dire que quand bien même il y a un coupable, ne va pas directement. Donne-lui d'abord la possibilité de se racheter. Donc, s'il n'obéit donc pas à ce moment, malheur, lui, il payera pour son crime. Et Banga, tu as beaucoup parlé, mais c'était important. Et c'est moi qui te posais beaucoup de questions également. Alain Douké qui vous a suivi avec beaucoup d'intérêt, je présume. Alain Douké, l'initiation mystique que comprendre. La question que moi je veux vous poser a trait au sacrifice, parce que sur ce plateau, j'ai suivi une ou deux personnes dire là que parfois dans certaines initiations, on vous demande le sacrifice humain. Et c'est là je vous pose la question de savoir, est-ce que toutes les initiations sont bonnes? J'aurais bien voulu répondre également à cette question, mais bon, on y reviendra. Initiation et sacrifice. Il faut déjà dire, je veux saluer toutes les contributions devancières sur le sujet et dire qu'en réalité tout ce que nous faisons est marqué d'initiation en tant que processus d'apprentissage, d'appréciation d'un certain nombre de savoirs, de compétences, etc. Tout. Nous vivons dans des initiations, sauf qu'on a encadré dans le cadre de ce sujet, voilà, l'initiation en question, ça doit être une initiation mystique. Et là, si on utilise la polysémie liée au mot mystique, au-delà même de la dimension ésotérique, bah, il y a on peut concevoir aussi mystique comme spiritualité. Donc, il y a des initiations spirituelles qui ne sont pas forcément cachées. D'accord, là aussi, on est d'accord là-dessus. Bien, maintenant, au sujet de l'Ivo. Bon, j'ai peut-être quelques nuances, moi, à mon niveau, par rapport à l'approche qui a été présentée ici, dit à notre potentiel. On peut effectivement canaliser nos potentiels, nos talents. On travaille dessus, on grandit en compétences, on apprend et on est dirigé soit soi-même, auto-initiation, il y a des gens ici qui sont autodidactes, soit en ayant des guides, des maîtres. Mais au sujet de l'Ivo, j'aimerais quand même nous interpeller et qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ce que le mythe, ce que l'auteur François Bingono appelle le mythe génésique sur l'Ivo. Donc, je vais lire son texte lui-même qui résume l'affaire. Il dit: le mythe génésique de l'Ivo, principe de la sorcellerie chez les Beti, peuple bantou du Cameroun, relate ceci. Et vous vivez dans la forêt, dans le creux d'un arbre. Il se nourrissait de l'âme des animaux dont il jetait les dépouilles. Donc on constate d'abord que l'Ivo est déjà carnivore, carnassier. Une femme qui récupérait pour nourrir les siens, dont les carcasses en question, a cédé à sa proposition de quitter la forêt pour aller vivre au village. La femme devait le laisser se glisser dans son ventre à travers son sexe. Dans l'esprit, l'entité en question, appelée Ivo, migre dans le sexe, dans le ventre à travers le sexe. Est-ce que ça nous interpelle sur une forme de spiritualité qui est phallique? Je laisse le questionnement. Les fictions contenues dans le présent recueil s'inspirent toutes d'anecdotes sur la sorcellerie et son principe actif, l'Ivo. Bien, c'est une allégorie, mais peut-être que ça a à nous apprendre sur quelque chose qui pourrait être fondamentalement péjoratif au sujet notamment de l'Ivo. Donc, selon François Bingono, c'est le mythe qui raconte que je connais bien, c'est la femme qui a amené l'Ivo au village. Donc si nous mourons maintenant, c'est à cause de la femme. D'après ce qu'il dit. L'Ivo était calmement là-bas en forêt.
Voilà. Et le vous est entré À travers le phallus à travers le sexe de la femme. Pour se loger? de l'homme. Non, c'est la femme. Oui, oui, oui. Pour se loger où? Dans le ventre. Dans le ventre. Bon, on va dire que c'est allégorique. C'est un mythe. Mais peut-être qu'on le sait, dans les réalités culturelles africaines, on sait qu'on peut parler au travers des allégories pour transmettre quand même quelque chose de fondamental comme enseignement. Donc on relève déjà que fondamentalement, sur le plan mythologique, il y a quelque chose qu'on peut questionner sur le plan moral, sur le plan éthique quand même, par rapport à l'hibou. Bon, je suis capable, moi, personnellement, d'un certain nombre de choses, j'ai un certain nombre de compétences. Ben, est-ce que c'est fondamentalement lié à l'hibou? Bon, maintenant, je rentre à l'Égypte antique. Là-bas, justement, parfait, il y avait des processus initiatiques, avec des stades, des grades. C'était un parcours, donc on peut dire le parcours initiatique. Donc, notamment ceux qui ont écrit pour essayer de trouver une proximité entre justement les mystères actuels et l'Égypte antique, on dit qu'en réalité, il y avait déjà cet élément en commun. C'est-à-dire que tel que ça se passe dans nos différents backgrounds culturels africains, on le retrouve aussi exactement le processus initiatique gradé dans les mystères actuels, notamment des confréries comme par exemple la franc-maçonnerie. Ça, au moins déjà, il faut qu'on reconnaisse que nos cabales traditionnelles ont ça en commun avec les processus initiatiques que l'on tend à récuser aujourd'hui. Bien. Parfait. Autre chose par rapport à l'initiation. Dans les confréries justement occultes, il faut dire que dans la perspective biblique, le Christ lui-même dit que tout ce que je vous ai enseigné, la plupart du temps, je vous l'ai enseigné à découvert. Parce que fondamentalement, dans cette perspective-là, ce qui est caché peut avoir quelques relents néfastes. C'est-à-dire quand c'est déjà caché. Oui, quand c'est déjà caché. C'est pour ça peut-être qu'à ce titre, il s'identifie comme la lumière du monde. Donc tout doit être ouvert. Bon, vous n'allez pas voir... Ils disent qu'ils sont la lumière. Qui leur a dit qu'ils sont la lumière? Bon, ça c'est... Donc, c'est lui-même qui le dit. Cheikh Ali, lui, n'est pas une lumière. Non, Cheikh Ali peut dire qu'il en est une s'il le veut. Moi, je dis ce qu'il a dit à ce sujet. Pour dire que là-bas, on ne va pas retrouver des processus d'enseignement ou de capacitation, où c'est fait en secret. C'est-à-dire que ce qu'on dit en privé, c'est le même discours qu'on tient en public. Pour dire donc que pour ceux qui habituellement aiment dire que bon, ces fratries-là, occultes d'un autre genre, sont venus d'ailleurs et sont importés en réalité ici, dans nos réalités, par la foi chrétienne. On voit donc déjà qu'il y a cette séparation, c'est pas possible. La culture du secret avec le contenu biblique fondamental, ce n'est pas possible. Peut-être dans le christianisme, oui, parce que le christianisme est ce qu'il est, en tant que doctrine impériale, en tant qu'entité créée soi-même par les mystères, c'est possible. Mais je dis, dans l'enseignement fondamental biblique, il n'y a pas possibilité de faire dans l'initiation, dans le sens occulte, c'est-à-dire dans le sens de l'occultisme, de cette spiritualité ésotérique, voilà, de la magie. Parce que la plupart du temps, où il revient constamment qu'il y a cet aspect beaucoup trop caché, c'est toujours lié à la magie. C'est-à-dire, il y a des maîtres qui ont des enseignements codifiés, qui ont des enseignements gradés, et on ne permet pas, on veut réserver le savoir en question à une forme d'élite. Or, vous allez voir que dans l'enseignement fondamental biblique, on veut que la lumière soit et qu'elle touche le monde entier. Donc, on ne peut pas retenir un certain type d'enseignement pour une catégorie élitiste qui, elle, a droit à ce privilège-là du savoir. Quand on sait que dans le monde, justement, c'est idéologiquement que le monde est gouverné et que, justement, c'est pas l'idéologie, pas le savoir, pas la science, pas la connaissance que ceux qui gouvernent, gouvernent. Donc, si vous retenez déjà le savoir pour une catégorie de personnes, bon, vous avez déjà stratifié
une volonté de stratification de la société, une volonté de marginalisation de la société, dans un contexte où en réalité, la science, le savoir ou le manque de science, devrais-je dire ici j'inverse, le manque de science n'est bon pour personne. Donc en tant que société, nous devrions travailler à ce que chacun rentre dans la science, rentre dans la lumière, rentre dans la vérité, au lieu d'occulter un certain nombre de savoirs et les retenir pour une catégorie spécifique de personnes qui vont utiliser les savoirs en question pour dominer le reste. Donc c'est ces éléments de nuances que moi je voulais relever dans le cadre de l'initiation et j'espère que je n'ai pas trop frustré mes frères de l'autre bord. Monsieur Ndouk, l'initiation c'est comme à l'école. Quand vous entrez en 6e, il y a des connaissances qu'on ne vous révèle. Quand vous entrez à la CIL, il y a des connaissances qu'on ne vous révèle pas, qu'on les cache. La preuve, dans le cycle primaire, on dit 5 moins 8, cela ne se peut. Alors que c'est possible. Mais on vous cache, on vous occulte d'abord cette technique. Dès que vous arrivez à l'université, qui traduit encore une autre étape de l'initiation à l'éducation, on commence à vous révéler certaines choses qui autrefois dans le cycle primaire vous étiez cachées. Ça participe de la pédagogie éducative. Et les initiations, même sur le plan mystique, spirituel, ont également une didactique et une pédagogie éducative. Donc j'ai dit, quand on cache, ce n'est pas pour faire du mal, parfois c'est pour préserver l'apprenant. Parce qu'il y a certaines connaissances qui, quand on vous les donne de manière brute et que vous n'êtes pas préparé ou qu'on ne vous est pas suffisamment préparé, ça va produire en vous de dangereuses fermentations. Banga, tu as un discours dangereux. Oui, Cheikh Ali. Je voudrais... Pourquoi vous qualifiez le discours de Banga de dangereux? Banga est un discours dangereux. À quel niveau? Vous savez, lorsqu'on donne un thème comme celui-ci, il y a ce qu'on appelle le sous-entendu du thème. Oui. Il y a le sous-entendu. Ici, on parle quand on parle d'initiation, on parle de mystique dans le sens de la magie. On vous fait ça obéir. Non, on ne parle pas. J'avais la parole. Écoute, ça veut dire... J'ai demandé la permission, il m'a donné la parole. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce que tu dis là, que à l'école primaire, on te dit 5 moins 8, ça ne peut pas. Et puis ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est mystique ici? C'est pas mystique. Quand on parle de mystique, ça veut dire que non. Il y a le sous-entendu du thème. Faisons attention. Il y a ce qu'on appelle le sous-entendu. Je pense que parfois, il devrait souvent nous redresser dans le sens du sous-entendu du thème. Parce que les gens qui nous écoutent, cette émission a pour but aussi de sensibiliser, d'éduquer. Parce que quand quelqu'un se fait initier et que par la suite, on lui demande son enfant en sacrifice, vous allez parler des mathématiques, 5 plus 8 plus 5, on lui demande de boire le sang humain. Vous allez parler des mathématiques. On voit des vidéos, comment on initie les gens à travers le sang de la poule. Vous voyez le gourou, il prend une poule vivante, il égorge avec ses dents, je peux utiliser l'expression, avec ses dents, et les plumes, il égorge, il verse le sang sur la tête de l'initié. Vous parlez de quoi? C'est bon. Non, permettez-moi, c'est pas bon, je continue. Non, c'est avec la parole. Des gens qui initient avec ils immoulent des chèvres, on fait boire à un individu le sang de la chèvre dans un bol. On allume un brasier, un feu, on demande à l'initié de traverser, de monter, d'entrer dans ce feu, de traverser les braises, de faire des incantations. C'est de ça qu'il s'agit. On a compris. Non, je ne peux pas. Non, j'avais la parole. Non, tu m'arrêtes pas. Je n'avais pas terminé. Non, l'initiation parfaite. Non, laissez-moi je n'ai pas terminé. Non, vous ne m'avez pas compris totalement. Dans 5 secondes. Et il y a des gens qu'on initie par sodomie. Oh là là. Bien sûr, je vous parle de vous. Vous êtes sérieux là? Par sodomie, je vous dis qu'on vous sodomie pour vous initier à la sorcellerie. Vous savez quoi ce qui dit tendancieux? Reste tranquille. J'avais la parole. Vous savez en quoi ce qui dit tendancieux? Non. On ne doit pas, dans un cadre, une émission à vocation éducative, vouloir montrer qu'à chaque fois qu'on aborde les questions liées à la mystique, ça doit forcément être orienté vers le mal. Oh, s'il te plaît, ça doit forcément être orienté vers le mal. On n'éduque pas les peuples. Dans le mystique, il y a le bien, il y a le mal. On ne peut pas développer une émission aussi importante, avec un thème aussi important, qu'on va simplement orienter vers le caractère néfaste, alors que l'initiation mystique ne concerne pas que le mal. La maman qui masse la poule, ou bien qui te masse, tu guéris, elle a connu une initiation mystique, elle te soigne, tu guéris, c'est mauvais. Non. Pourquoi on ne doit pas parler? Pourquoi il faut seulement venir faire comprendre
aux téléspectateurs que quand on parle d'initiation mystique, c'est aller sodomiser, c'est aller tuer, c'est aller manger la chair humaine, c'est de vendre sa maman. Vous êtes en train d'abrutir ceux qui nous écoutent. Pas du tout, on met en garde. Attention, je n'ai pas terminé. Tu connais s'il te plaît. Voilà, c'est comme ça que l'émission va quand même passer. Tu parles parce que nous tu écoutes, tu as parlé, je peux écouter. Attends. Et puis tu m'as je dis encore ceci. Lorsque je prends le cas, l'image de l'école, c'est pour évoquer le caractère pédagogique. C'est tendancieux ce qui fait la. Et vous avez donc mis les points sur les i.